Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis César de Riche Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de finances parce que c'est un sujet qui touche pas mal de personnes. J'ai reçu pas mal d'informations et j'aimerais vraiment vous partager ces informations-là parce que très souvent, on ne sait pas comment bien gérer nos finances personnelles ou on a de la misère à pouvoir peut-être épargner ou trouver de l'argent pour investir et tout. Donc voilà. Avant de parler de finances en tant que tel, ce que je vais faire ici, je vais vous donner un rappel de ce que c'est que l'écosystème Riche Afrique, un écosystème qui est 100% riche. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais faire ce rappel et après on va parler de finances en tant que tel. Donc voilà. Vous savez qu'au niveau de Riche Afrique, l'écosystème 100% riche, on avait dit qu'il y avait divers domaines de notre vie où on cherche à aller avoir le maximum de réussite, c'est-à-dire un 100%, que ce soit dans le domaine de la santé, domaine des finances, d'argent, ou un domaine de la vie conjugale, ou encore domaine du bonheur. Donc je vais juste faire un rappel et peut-être que ça va permettre à ceux qui n'ont pas vu la vidéo de pouvoir se faire une idée et on va embarquer sur les finances en tant que tel. Donc, ici, on avait dit qu'il y avait F. Alors, je pense qu'on ne voit pas bien. Je vais juste utiliser le noir. F pour finance. Et ici, on avait dit que il y avait la santé. Et là, bien sûr, les relations amoureuses, je vais mettre amour. Très important dans nos vies. Et enfin, je vais mettre ici le bonheur que tout le monde recherche. Donc on avait dit que tout ça, ces quatre domaines étaient liés d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, côté finance, si tu n'as pas d'argent, que tu as un bobo, ou bien tu es malade, ou bien tu as un parent, un proche, ton enfant, ta femme, ou bien quelqu'un est malade, tu ne pourras pas subvenir aux besoins, aux soins de santé, et ça c'est fondamental. Et c'est pareil, si tu n'as pas la bonne santé, que tu vas aller chercher de l'argent, comme on dit, tu vas aller peut-être faire un travail alimentaire qui va te demander une force physique, ce ne sera pas possible parce que tu ne seras pas en bonne santé pour pouvoir faire le travail en tant que tel et aller chercher les finances nécessaires pour t'occuper de ta famille. C'est pareil, l'amour et le bonheur, et aussi le bonheur qui est relié aussi à l'argent, qui est relié bien à la finance. Mais on avait oublié de parler d'un dénominateur qui est commun à tout ça, ce qui permet à tout un chacun, que tu sois pauvre, riche ou que tu sois en bonne santé ou pas en bonne santé, il y a ton état mental qu'il faut prendre en considération parce que c'est ça qui va te permettre d'aller chercher des vibrations, les forces positives pour créer de la richesse, avoir une bonne réussite au niveau de ta vie conjugale parce que si mentalement tu n'es pas bien, si tu es toujours dans le stress, toujours dans la négativité, ça va déteindre aussi si ta vie amoureuse, si ta vie familiale et voilà, tu ne seras pas au top de ta forme pour pouvoir bien t'occuper de tous ceux et celles qui sont autour de toi. C'est pareil pour le bonheur et pour la santé. On parle de santé physique, santé malade, parce que bien souvent, il y a des personnes qui disent qu'elles sont malades, mais ce sont des maladies imaginaires. Pourquoi? Parce que ce n'est pas véritablement des maladies en tant que telles, c'est juste qu'elles ont un stress ou bien elles ne sont pas bien dans la tête et elles se disent qu'elles sont malades, elles ont mal à la tête, mal au dos, mal ici et ça, alors que le problème est bien ailleurs. Donc bref, donc c'était ça l'écosystème 100% riche de Riche Afrique. Maintenant, ce que je vais faire, je vais seulement insister sur ce point-là. Le volet de la santé, pourquoi? Parce que, le volet financier, pourquoi? Parce que le volet financier influence beaucoup la santé. Parce que quand tu es pauvre, que tu n'as pas d'argent, tu as une santé aussi médiocre, tu as une santé pauvre parce que tu n'as pas les moyens nécessaires d'aller voir un docteur ou bien de t'acheter des médicaments quand tu as des bobos, ou bien tu n'as pas une vie
saine en tant que telle. C'est pareil, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas entretenir l'amour que tu as pour ton conjoint ou ta conjointe, tu ne peux pas bien t'occuper de ta famille et ça te fait un stress inutile. Bien évidemment, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le bonheur. C'est clair que c'est un dénominateur qui est très important à prendre en considération ici. Donc c'était ça brièvement l'écosystème de Riche Afrique. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais parler des finances en tant que telles. Voilà. Au niveau des finances, très important. Ça, il faut partir de l'éducation financière. Et encore, ça rejoint un peu ce que tu as dans la tête. L'éducation financière, c'est quoi? C'est avoir l'intelligence financière de pouvoir bien gérer tes finances personnelles ou bien même tes finances d'entreprise. Savoir ce que c'est qu'un actif, ce que c'est qu'un passif. Ça, c'est vraiment les bases de l'éducation financière. Et je vais juste rappeler ça ici. Donc ici, je vais mettre un F. Juste pour dire que ce sont les finances, je vais mettre un F. Et il faut savoir que la première étape, c'est d'aller vraiment identifier les différentes sources de revenus. Les différents revenus, je veux dire, les différentes sources de revenus. Est-ce que c'est un salaire? Est-ce que ce sont des gains de capitaux que tu veux aller rechercher? Ou bien est-ce que ce sont des revenus passifs ou encore du cash flow en tant que tel? Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre déjà une 3 cases comme ça. Ou si je vais mettre les salaires, S pour salaire. Et ici, je vais mettre les gains de capitaux. Et enfin, je vais mettre ici les revenus passifs en tant que tel. Donc ici, il faut savoir que il faut inclure à l'intérieur les honoraires, tout ce qui est comme commission ici dans les salaires. Et ça, ce sont les revenus que tu es obligé d'aller toi-même échanger ton temps pour obtenir rémunération, pour obtenir ton salaire en tant que tel. Donc, ça touche principalement les salariés, c'est-à-dire la source principale ici, c'est les salariés ou bien ceux qui ont un emploi en tant que tel. Et à côté de cela, il y a une autre source de revenus qui est ici, la bourse, je vais le dire. Et à l'intérieur, il faut inclure tout ce qui est comme achat de dividendes, actions et tout ça à l'intérieur. Et ici, ce sont les entreprises en fait. Donc je vais mettre ici business en tant que tel. Et enfin, ici je vais mettre des revenus tirés de l'immobilier. Donc je vais mettre IMO ici. Donc il faut savoir que ici, au niveau du salaire, ce qui arrive, c'est que très souvent, nous sommes amenés à aller chercher un emploi et changer notre temps pour obtenir ce salaire ou la rémunération ou encore la commission qu'il faut. Pour ce qui est des gains de capitaux, on a au niveau de la bourse les actions, les obligations qu'on peut aller chercher, c'est-à-dire à la fin de l'année, on peut obtenir des dividendes ou des intérêts sur les placements financiers qu'on a pu effectuer pendant l'année. Ça permet de pouvoir enrichir ses finances. Ça permet de faire fortune, comme on le dit, mais ça se fait sur de long terme et il faut d'abord déjà avoir de l'argent à main pour pouvoir faire, parce qu'avec ça, tu ne peux pas emprunter pour aller acheter des actions ou des obligations et avoir un retour sur investissement en termes de gains de capitaux. Et c'est pareil ici pour
le business, si tu es une entreprise que tu vends des choses, que tu vends par exemple des produits, des habits, des articles, donc le fait de vendre et obtenir une plus-value, c'est-à-dire des bénéfices là-dessus, tout ça on le met ici dans les gains de capitaux et ça te permet de pouvoir aussi t'enrichir d'une certaine manière. Mais en ce moment précis là, on parle de business, on parle d'entreprise. Tu ne le fais pas à titre privé, mais tu le fais dans ton entreprise. C'est pareil ici dans l'immobilier. Tu peux acheter et revendre. C'est-à-dire tu peux acheter un bien immobilier moins cher, tu le rénoves, tu le rafraîchis et tu le revends. Et la plus-value, ça va te permettre ici de pouvoir dégager un gain de capitaux en tant que tel. Donc, maintenant, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu, à côté de ces deux-là, ce qui tue, ce qui vraiment met beaucoup de personnes en difficulté. Je vais le décrire ici et puis je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de personnes restent médiocres, restent pauvres et ne savent pas comment gérer leurs finances personnelles à ce niveau-là. Parce que tout ça, c'est bien beau, on le sait, mais il y a des éléments ici qui manquent et je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un gros pouce bleu, partage la vidéo autour de toi, ça peut aider un ami, un proche. Je te dis à tout de suite dans l'autre vidéo. Prends soin de toi, ciao ciao.